Fournier, sa vie, son œuvre, ses passions et ses confidences, dans un siècle d'écrivains, après la météo et le soir 3. Plus on se rapproche de la nature, plus on découvre la fraîcheur. Plus frais que nature. Ne laissez jamais traîner votre nouveau cœur croisé. Joli. Parce que si Cœur Croisé a toujours su mettre naturellement vos formes en valeur et maintenir délicatement vos seins, aujourd'hui, il est en plus élégant et léger. Tu sais où est mon nouveau cœur croisé? C'était un cœur croisé? Irrésistible. Playtex, la beauté des formes. Nous allions voir le coucher du soleil. Quelle chaleur! Avec Lipton Ice Tea, je savais qu'il trouverait le courage de repartir. Et si on n'a plus de Lipton Ice Tea? Oh, ça devrait pouvoir s'arranger. L'événement. Rostropovitch interprète les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Pierre, il y a une araignée. Attends, t'as vu l'heure? Excuse-moi. Tu en es où avec l'araignée? Je me suis fait un café. Ouais, moi aussi. Elle est toujours là. Bon, passe-la moi, je vais lui parler. Tu changes pas. Et Chloé? Elle dort. Elle a bien de la chance. Et nous? L'âme celte, les artistes les plus prestigieux de Bretagne et d'Irlande. Entre tradition et renouveau, l'âme celte, un album authentique. Pour bronzer, prenez des vacances. Ou prenez Doriance. Doriance prépare, stimule et prolonge votre bronzage. Pour être doré, soyons Doriance. À une époque où l'avenir de beaucoup d'entreprises se trouve menacé, Andersen Consulting peut vous aider à remodeler en profondeur votre organisation. Car pour gagner, il faut savoir passer à l'offensive. Andersen Consulting, le partenaire de votre transformation. Chaque année, nous visons la qualité la plus haute, un peu plus haut encore. Voilà. Avec les prix, c'est le contraire. Nous cherchons à être le plus bas possible. Beaucoup pensent que les 2% supplémentaires de TVA vont être payés par les consommateurs. Nous avons pourtant décidé que chez McDonald's, les prix n'augmenteraient pas en 1995. Aujourd'hui en France, plus de 10 millions de personnes vivent seules. Et cette solitude n'est en rien une fatalité. Dans nos centres de conseil relationnels Uni-Inter, nous nous engageons à définir efficacement vos attentes en matière de vie à deux. En composant le 05 05 32 33, recevez gracieusement la documentation Uni-Inter. Eh monsieur, c'est quoi ton métier? Mon métier, c'est créer des liens. 05 05 32 33 ou 36 15 Uni-Inter. Le Schmilblick, 12h30, 13h. Pour la première fois à la radio, du lundi au vendredi. Et c'est sur Nostalgie. Le Schmilblick, la seule émission qui tient dans la main. Allô Cécile, c'est le chauffeur du bus. Elle veut bien lui parler. Itinéris lance le tarif unique partout en France pour que tout le monde puisse profiter du téléphone mobile. Madre Deus. Ainda, le nouvel album de Madre Deus.
que c'est que le Spoons? Le Spoons, c'est un rôle extraordinaire dans un film extraordinaire. Depuis 5 ans, on n'a trouvé aucun artiste pouvant l'incarner. On a essayé toutes les plus grandes vedettes. Toutes, sauf une. Demain sur France 3. Greta Garbo en homme. Vous vous rendez compte? Monsieur, vous m'effrayez un peu. Oui, il faut pas s'emballer. Moi, il me semble que dans la vie, monsieur est un Spoons. Mais à l'écran, il serait encore beaucoup plus Spoons. Oh, ça, c'est à voir. Le Spoons, ça ne s'explique pas, ça se regarde. Demain 20h55 sur France 3. Bonsoir, merci d'être avec nous sur la 3. Un coup d'œil rapide sur les titres que nous développerons tout à l'heure dans le journal. Victoire italienne que voici sur la route du Tour de France à l'Alpe d'Huez. C'est Marco Pantani qui l'emporte au sommet de l'Alpe d'Huez. Il devance dans l'ordre Miguel Indurain et Alex Zoulet. Miguel Indurain conforte sa position de leader au classement général. En Bosnie, Srebrenica est donc tombé aux mains des Serbes. Nous vous le disions dès hier soir, mais la France refuse le fait accompli et prône la fermeté. Ce soir à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU exige le retrait des Serbes de l'enclave musulmane. 24 heures après l'assassinat de l'imam Sahraoui dans le 18e arrondissement, le recteur de la mosquée de Paris lance un appel au calme. On craint visiblement que l'attentat d'hier soit le prélude à des règlements de compte entre islamistes en France. Pas de surprise, ce soir au Palais Bourbon, les députés ont voté en première lecture la révision de la Constitution qui prévoit l'extension du champ du référendum et la session parlementaire unique de 9 mois. Les députés ont également voté une hausse de 2% de la TVA et ce à compter du 1er août prochain. Enfin, comme chaque soir, pour le plaisir des yeux, je suis tenté de le dire, nous jetterons un coup d'œil sur les collections haute couture. Ce soir, c'est Paco Rabanne qui est en vedette. Cet inventeur génial n'en finit pas de nous étonner. Nous regarderons attentivement sa collection en compagnie de monsieur Florent Pagny. Voilà pour le menu, journal complet dans quelques minutes, juste après la météo de Florence Klein. A tout de suite et merci d'être avec nous. Changer d'air avec la météo de France 3 et Carrier Climatisation. Bonsoir, nous avons eu des orages et nous aurons encore demain des orages. Tout cela parce que, en fait, la dépression qui est au large de l'Irlande nous envoie toujours ces vagues perturbées. On les voit s'enrouler autour de cette dépression et pour l'instant, elle n'a pas l'intention de bouger. Résultat, alors une première vague orageuse qui est par ici et une deuxième qui va arriver. Elle est très très fine, elle va donner peu de choses le matin. En fait, un petit peu de pluie, quelques ondées surtout sur le sud-ouest. Mais c'est dans l'air chaud que ces orages vont se déclencher, c'est-à-dire à l'avant, et c'est ce qu'on va retrouver dans l'après-midi. Donc les orages ici sur la partie est du pays, alors que sur l'ouest, eh bien, la perturbation donnera simplement quelques ondées localement. Retour de belles éclaircies sur la Bretagne, après quelques gouttes le matin, un petit peu de vent à 50 km/h, et puis toujours du soleil près de la Méditerranée, mais dans l'ensemble, ce sera quand même une belle impression, même si ces orages éclatent, mais toujours très localement. Les températures repartent à la hausse parce que nous sommes à nouveau dans un flux de sud-ouest, donc hausse de 2 degrés à peu près. Ça restera très agréable sur le nord-ouest, mais partout ailleurs, il fera extrêmement chaud. Température comprise entre 25 et 32 et même 33 degrés. Ce sera le record demain pour Nîmes, mais vous savez que très localement, à l'intérieur du pays, on peut monter jusqu'à 34-35 degrés. Pour le week-end du 14 juillet, eh bien, nous aurons toujours cette tendance orageuse, mais uniquement sur le relief vendredi. Arrivée d'une petite perturbation qui donnera quelques pluies sur le nord-ouest, quelques averses sur la Bretagne. À l'avant, ce sera plutôt agréable. Et puis un ciel voilé sur l'est. Samedi, retour du beau temps avec quelques nuages résiduels ici sur la Bretagne, mais pas de pluie. Et des températures en hausse. Demain, n'oubliez surtout pas de fêter la Saint-Henri et la Saint-Joël. Et puis ne nous quittez pas, justement, on retrouve Henri Sagny. Alors on lui souhaite une bonne fête pour demain. C'était la météo avec Carrier Climatisation. Soufflez avec ce magnétoscope sous le bras. Et une petite biche, un bâton de majorette. Je ne suis pas du tout narcotique. Non, pas du tout. Et c'est quoi, c'est une batte de baseball, hein? C'est quoi? Un cure-dent pour la grande gueule. Une pour le brouillard, l'autre pour la pluie. Il faut s'armer de patience.
patience. Tu n'as pas de patience. Par contre, tu es armé. Avec Smaïn, c'est toujours l'heure d'en rire. En particulier vendredi à 23h10 sur France 3. Toutes les femmes sylphides ont un truc en plus. Quoi? Je crois que j'ai le coup de foudre. Laisse tomber, c'est ma mère. Sa mère, comme toutes les sylphides, a un truc en plus. Et pas 1 kilo de trop. Sylphide et pas 1 kilo de trop. Cils sublime de bourgeois, aux protéines de soie, pour des cils longs, très longs, et pour calmer toutes les tempêtes. Attention, première sublime, cils sublime de bourgeois, aux protéines de soie. Savez-vous que Kellogg's choisit le meilleur maïs pour faire ses cornflakes? Savez-vous encore que Kellogg's Cornflakes est une céréale riche en fer qui couvre le quart de vos besoins quotidiens en vitamines? Et ce goût simple, délicieux pour bien démarrer la journée, c'est aussi Kellogg's Cornflakes. Kellogg's Cornflakes, tout simplement. Tony! Don Vincenzo. Caccio in piccolo gioielluca vi puta da New York. Come decano I francesi, le tout d'une grande. Sì, eres petite, mais eres grande, come moi. Bene, bene. La collection La Pub se la joue classique sort un nouveau volume. Toutes ces pubs sur de la musique classique, quelle merveille! La Pub se la joue classique, volume 3. Les chefs-d'œuvre du classique joués en publicité. Sophie, je veux savoir qui fabrique cette marque, l'identité de l'entreprise, qui la dirige, où elle se trouve. Ses comptes, ses bilans et son niveau d'endettement. Bref, je veux savoir à quels oiseaux j'ai affaire. Sur 3617 Eurydiel, vous connaissez la marque, découvrez l'entreprise. À une époque où l'avenir de beaucoup d'entreprises se trouve menacé, Andersen Consulting peut vous aider à remodeler en profondeur votre organisation. Car pour gagner, il faut savoir passer à l'offensive. Andersen Consulting, le partenaire de votre transformation. Oh, je vois qu'il y a 2 femmes. Ça, c'est bien vrai. Alors voilà. Il y a 2 femmes en vous. Oui, mais malheureusement, aucune des deux n'a envie de coucher avec vous. Salut. 2 stars, 2 films en un seul. Le dernier métro, lundi sur France 3. Ne me dites pas qu'il y a 2 femmes en moi. Bonsoir, voici les grands titres de cette édition. À New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies exige le retrait des Serbes de Srebrenica. À Paris, consternation dans les milieux islamistes après l'assassinat de l'imam Sahraoui. Au Palais Bourbon, les députés planchent sur le collectif budgétaire. Un plan ambitieux, a dit le Premier ministre Alain Juppé, qui s'attaque à la fois au chômage et au déficit. Nous y reviendrons. Enfin, Tour de France, victoire italienne à l'Alpe d'Huez, mais Miguel Indurain est, ma foi, intouchable. Avant de développer tous ces titres, voici l'image d'un exploit qui vient d'être réalisé il y a quelques minutes à Nice, sur la Côte d'Azur. L'Algérien Noureddine Morceli a battu ce soir son propre record du monde du 1500 mètres. Morceli est un athlète hors du commun. Il détient déjà, tenez-vous bien, 4 records du monde, et non des moindres. Serge Gian. Cet Algérien de 25 ans qui vit aux États-Unis veut marquer de son empreinte l'histoire de l'athlétisme. Ce soir, à Nice, Noureddine Morceli a une nouvelle fois réalisé une performance exceptionnelle. Dans les 2 premiers tours de ce 1500 mètres, son frère cadet, Ali, donne un rythme extrêmement rapide à la course. Par la suite, Noureddine Morceli va se retrouver seul face au chronomètre. La cadence de ses foulées est impressionnante.
À l'arrivée, 3 minutes, 27 secondes, 38 centièmes, soit 1 seconde et demie de mieux que son propre record du monde de Rieti en 1992. Dans cette même course, Éric Dubuis a battu le record de France du 1500 mètres en 3:32:37, de bon augure à 3 semaines des championnats du monde. Mais l'on retiendra surtout l'exploit de Nourdine Morsli. Seul manque à son palmarès un titre olympique. Ce sera sûrement pour l'an prochain à Atlanta. À New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies vient donc d'exiger le retrait serbe de Srebrenica. La résolution a été votée à l'unanimité ce soir. Elle demande aux Serbes de Bosnie de se retirer immédiatement de l'enclave musulmane. Grande fermeté dans les mots, vous l'avez compris. Paris avait donné le ton dès hier soir en refusant la politique du fait accompli. Sur le terrain, l'ONU est humiliée, c'est le moins que l'on puisse dire. Voici les toutes premières images qui nous parviennent de Srebrenica ce soir. Joël Hazard. Les premières images du nettoyage ethnique de Srebrenica par les Serbes. Cet après-midi, dans le camp de Potocari, où des milliers de civils s'étaient réfugiés depuis hier, les Serbes ont organisé l'expulsion par la force des musulmans de l'enclave. Les casques bleus néerlandais repliés dans leur base ont assisté impuissants à cette nouvelle tragédie de l'exode forcé des civils musulmans. 3000 réfugiés ont ainsi été expulsés dans des bus, les femmes et les enfants hors de l'enclave, les hommes en âge de combat transférés par camion dans une ville sous contrôle serbe. C'est le chef des milices serbes, le général Mladic en personne, qui a supervisé les expulsions des civils. Les casques bleus tenteront de négocier une présence symbolique de l'ONU dans chaque car. En vain, les Serbes retiennent ce soir 48 casques bleus en otage dans la zone de Srebrenica qu'ils contrôlent. L'image du cynisme des vainqueurs, la distribution de chocolat à des enfants affamés. L'image de la honte des Nations Unies, les forces serbes qui protègent l'enclave devant les casques bleus retenus dans leur camp sans moyen d'agir. La violence de la conquête de l'enclave par les Serbes, c'était hier. 1500 Serbes s'emparant de Srebrenica et prenant de vitesse les Nations Unies. À Paris maintenant, la communauté musulmane est donc sous le choc au lendemain de l'assassinat de l'imam Sahraoui. Le recteur de la mosquée de Paris a lancé un appel au calme. Beaucoup s'inquiètent ce soir car ils voient dans cet attentat le prolongement direct sur le territoire français de la guerre civile qui déchire en ce moment l'Algérie. Certains y voient même la main de la sécurité militaire algérienne. Erwan Boubet. Condamnation unanime de la communauté musulmane après l'assassinat de l'imam Sahraoui hier soir dans la mosquée de la rue Mira à Paris. De son côté, le Front islamique du salut accuse le gouvernement algérien d'avoir commandité le meurtre et porté ainsi la guerre hors des frontières. Un sentiment partagé aujourd'hui à Paris par les fidèles. C'est l'État algérien et c'est la sécurité militaire. C'est eux le coupable. Ça, c'est pas un musulman qui fait ça. C'est très grave. Lui qui fait ça, c'est très très grave. Ni même qui la mort dans la mosquée, c'est la première fois que je tente ça. Dalil Boubaker, le recteur de la mosquée de Paris, a quant à lui lancé un appel à la prudence et craint l'instauration en France du cercle infernal de la violence. Si ce que nous avons vu hier ne serait que le prélude d'autres actions dans ce genre, alors là, qui peut dire? C'est comme une réaction en chaîne qui peut aboutir à une grosse déflagration. Et il faut être très prudent et je dirais presque à la limite du pessimisme. L'ambassadeur d'Algérie en France a écarté ce soir toute responsabilité de son gouvernement dans cette affaire. L'enquête confiée à la section antiterroriste de la brigade criminelle n'a pour l'instant permis d'écarter aucune piste, pas même celle du GIA qui avait inscrit l'imam sur sa liste noire. Les enquêteurs disposent ce soir d'un signalement approximatif des tueurs. Il s'agirait de 2 hommes de 35 à 40 ans, vraisemblablement d'origine algérienne. La politique française maintenant à l'Assemblée, les députés ont voté comme prévu la révision de la Constitution et ce en première lecture. La réforme prévoit, je vous le rappelle, l'extension du champ du référendum et la session parlementaire unique sur 9 mois. Ce soir, changement de décor, c'est le collectif budgétaire qui prend le relais. Lionel Cotu. La discussion a donc commencé à l'Assemblée nationale. Elle a voté en première lecture le relèvement de la TVA qui passera de 18,6 à 20,6% à compter du 1er août. Mais Alain Juppé a aussi défendu l'action de son gouvernement et a réaffirmé sa détermination après la grogne dans les rangs de la majorité. Le gouvernement ne se laisse pas détourner de sa tâche ni de ses objectifs
par ces quelques turbulences superficielles. Un seul ennemi menace l'économie française, c'est le doute. Et l'on sait à quel point la psychologie est importante dans l'économie. Le discours du Premier ministre cherchait donc à rassurer la majorité parlementaire. Alain Juppé, toujours, le Premier ministre a réuni ce soir l'ensemble de son gouvernement afin de bien cadrer son action. Les 42 ministres plancheront sur de nouveaux dossiers, la réforme de la fiscalité et celle de l'État, le service national, l'immigration et la sécurité. Le chauffeur de l'autobus accidenté lundi sur l'autoroute A9, ainsi que les 2 gérants de la société d'autocars espagnole, ont été mis en examen pour homicide et blessures involontaires et emploi irrégulier des dispositifs de contrôle. Les 3 hommes ont été écroués à la prison de Nîmes. Nouveau débrayage à l'usine Jacques Alstom de Belfort. Ils étaient environ 1 millier à protester ce matin contre un plan social prévoyant 984 suppressions d'emplois sur 3 ans. Les salariés s'indignent. On sait très bien que les profits explosent à Alstom. Il y a des autres solutions, la réduction du temps de travail à 35 heures, la retraite à 55 ans. Réduction du temps de travail compensée à 100%, ça créerait presque 1000 emplois sur le site. 3 ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité et 300 000 francs d'amende pour corruption. C'est le verdict de la Cour d'appel de Nîmes pour Claude Pradille. Le sénateur était jugé pour l'affaire des HLM du Gard. 2 morts et 4 blessés dans la collision entre un camion et un train près de Strasbourg. La collision s'est produite lorsque le poids lourd franchissait la voie ferrée à un passage non protégé. 4 autres personnes ont été blessées. Voici la petite dernière de Peugeot, la 406. Le constructeur a investi près de 6 milliards de francs dans ce nouveau modèle, mais il vous faudra patienter avant de pouvoir la conduire. La 406 ne sortira que le 19 octobre prochain. Et après les autos, les vélos. Sur la route du Tour de France, victoire italienne aujourd'hui à l'Alpe d'Huez. C'est l'homme au crâne rasé, vous allez le voir, Marco Pantani, qui l'emporte devant Miguel Indurain et Alex Zoulet, le Suisse. Indurain conforte sa position de leader et on voit mal qui pourrait bien l'inquiéter cette année encore. Jean-Philippe Guillen, les images. Comme toujours, l'étape de l'Alpe d'Huez se joue dans les derniers lacets. Un groupe emmené par Richard Virenque à gauche a pourtant faussé compagnie au peloton avant l'ascension de la Croix de Fer. Aux côtés de Virenque, Jalabert, Escartine ou encore Gotti, ce groupe va compter jusqu'à 1 minute 45 d'avance sur Indurain, mais les équipiers du maillot jaune fournissent un gros effort. C'est cet instant que choisit Marco Pantani pour s'extraire du groupe Indurain et fondre littéralement sur ses adversaires. En moins de 1 mètre, il rattrape 4 coureurs. Devant lui, Virenque et Jalabert paraissent des cibles faciles, tout comme Gotti dépasse